Faut-il s'expatrier en Estonie? Ça tombe bien, on se trouve comme par hasard en Estonie, ici à Tallinn. Je t'emmène à la plage, à un endroit qui s'appelle Pirita ici. Et on va discuter de si il faut ou pas s'expatrier en Estonie. Si tu ne me connais pas, moi j'y suis expatrié depuis octobre 2017. Donc toi, ça fait plus de 5 ans, bientôt 6 ans que je suis expatrié ici. Donc ça commence à faire un petit moment. Et surtout, j'ai pas mal de recul sur cette destination dont on parle régulièrement lorsqu'il s'agit de s'expatrier dans un but fiscal, souvent principalement, on va pas se voiler la face, mais également pour d'autres raisons. Donc dans cette vidéo, je vais te partager en fait également l'évolution que j'ai pu voir de ce pays pendant ces 5 à 6 ans où je suis resté ici et où je suis encore aujourd'hui, comme tu peux le voir. Et je vais te dire ce qui a évolué à la fois dans le bon sens, ce que j'apprécie dans la direction que prend ce pays, et également les inconvénients qui ont pu se créer dans ce pays, donc la direction un petit peu négative que prend ce pays. Je vais te parler sans langue de bois, sans vouloir te vendre l'Estonie parce que derrière j'ai un programme, un service, un accompagnement pour t'installer ici. Non, j'ai rien de tout ça, donc ne t'en fais pas, je vais te donner un discours sincère et réel de mon expérience de vie ici. Donc je te propose qu'on aille tout droit vers Pirita Beach, parce que oui, il y a des plages en Estonie. Là il est 20h10, il y a moins de trafic, les ratons, la rat race est terminée, donc on avance bien, on circule bien et les jours commencent à devenir globalement relativement longs puisqu'on s'approche du fameux jour le plus long, je crois le 21 juin ici en Estonie, où la nuit n'existera presque pas. Bref, rendez-vous à la plage. Changement de plan, finalement on reste encore un petit peu dans la voiture. Je sais même pas si je vais aller à Pirita finalement. Et on va commencer cette vidéo tout de suite. Je vais d'abord commencer par tous les avantages qui en sont devenus ou qui sont restés des avantages depuis le début. On terminera la vidéo par les inconvénients et il y a de nouveaux inconvénients qui sont d'après moi arrivés à Tallinn. Cette vidéo n'est pas du tout exhaustive au sujet de l'expatriation à Tallinn en Estonie. J'ai pas voulu référencer tous les points importants à prendre en compte pour une expatriation dans les règles de l'art. C'est simplement une vidéo comme tu le vois à la cool dans la voiture et surtout un retour d'expérience après 5 à 6 ans d'expatriation ici. La première chose, c'est que à Tallinn, il y a quand même mine de rien un bon niveau, d'après moi en tout cas, de service et par exemple d'appartements, dans les restos, pour avoir des véhicules et des choses comme ça, la mobilité. Alors beaucoup te diront l'inverse, beaucoup te diront qu'en Asie il y a énormément de services, aux Émirats, au Moyen-Orient, et c'est vrai, et il y en a plus dans ces endroits qu'en Estonie, c'est une certitude. Ici tu veux quelque chose à 3 h du mat, on ne te l'apportera pas, tout est fermé. C'est une vie vraiment, on va dire à l'européenne, où vraiment voilà, ça vit le jour et ça dort la nuit. C'est pas des grosses mégalopoles telles qu'on peut connaître dans le monde entier, où à toute heure de la journée on peut tout faire, ou presque, enfin même tout faire, si tu vas à Bangkok, en Asie, dans des mégalopoles de ce monde, à 3 h du mat tu peux aussi bien manger, sortir, te faire livrer un truc, bref voilà, tu peux tout faire. Mais pour une ville d'Europe de l'Ouest, on va dire, Tallinn est quand même un endroit où tu peux avoir de très beaux appartements, tu peux avoir de très beaux véhicules, tu peux facilement te déplacer, tu as quand même de bons restos avec des bons standards au niveau du service également, quoi qu'on en dise, une bonne qualité de nourriture ici. Voilà, c'est pas ultra fast food à tout va, c'est plutôt de la bonne nourriture, de la bonne qualité, et donc là-dessus c'est plutôt agréable. Ensuite, les démarches, pour parler de l'administratif, souvent on vient en Estonie justement pour un petit peu simplifier tout ce qui est administratif autour de sa société, de son entreprise ou de sa vie courante, de sa vie de tous les jours. C'est toujours aussi simple. C'est-à-dire que, exemple, toi j'ai dû renouveler là il y a quelques temps ma résidence, puisque en fait quand tu t'expatries en Estonie, tu as une résidence temporaire de 5 ans que tu peux renouveler en résidence permanente ou en temporaire encore une fois de 5 ans, mais il n'y a pas d'intérêt réellement, autant demander la permanente au bout de 5 ans. Donc c'est ce que j'ai fait moi, et c'est toujours aussi simple. C'est à dire que déjà j'ai fait mes démarches au tout début quand je suis arrivé pour créer la société, ouvrir mon compte en banque, avoir ma résidence, m'enregistrer, etc. C'était très simple. Pendant les 5 années où j'étais ici, j'ai pas eu de démarche particulière à faire, si ce n'est de la compta pour mon entreprise, mais tout a été géré par le comptable. Donc toi, la seule démarche que j'ai eu à refaire, ça a été 5 ans plus tard pour demander à la permanente, et ça a été toujours aussi simple. C'est-à-dire que je me suis rendu à la police, j'ai pris une photo, j'ai redonné mes empreintes, j'ai rempli un petit formulaire, l'équivalent d'un CERFA en ligne que j'ai imprimé et que je leur ai donné. Boum, terminé, aussi simple que ça. J'ai pas attendu des tonnes pour avoir un rendez-vous. La preuve en est que je me suis pointé sur place directement sans rendez-vous. J'ai attendu maximum une demi-heure et c'était bouclé. Donc l'Estonie là-dessus est toujours aussi impressionnante. C'est un pays qui fonctionne, qui marche d'un point de vue administratif, et ça c'est extrêmement plaisant. Ok. Ensuite, voilà, je sais pas si tu le vois à la caméra, mais pas forcément. On se dirige quand même vers Pirita, mine de rien. Et à gauche, j'ai la mer. C'est magnifique. Donc le côté vraiment nature, mer, forêt, air pur, etc. Ça n'a pas changé à Tallinn. C'est toujours là. Même, ils commencent un peu plus à aménager les côtes et les rendre plus agréables
plus plaisante. Donc ça, c'est vraiment un point très sympathique à Tallinn. On a la mer. Bon, voilà, c'est pas la mer Méditerranée, c'est pas la mer de je ne sais quel autre pays, mais c'est toujours un plus dans un pays que de voir la mer. C'est rien que la regarder, c'est apaisant, faire une petite balade, etc., etc. Ça, c'est quand même toujours agréable et ça bouge pas. C'est toujours là. Que te dire de plus? Gros internet pour le business online, ça change pas. Je pense que c'est l'internet le plus rapide que j'ai vu au monde entier, dans tous les pays où je suis allé. Donc si comme moi tu bosses en ligne, franchement l'Estonie là-dessus c'est génial. Et d'autant plus si comme moi tu fais de la vidéo, c'est-à-dire que tu dois télécharger ou upload de la vidéo sur YouTube ou d'autres plateformes ou faire du streaming, c'est génial. Franchement c'est des bandes passantes de malade, ça fonctionne de fou, du feu de Dieu. Donc ça c'est vraiment excellent, ça n'a pas bougé non plus. Le décalage horaire il n'a pas bougé non plus, on a toujours 1 heure de décalage horaire. Donc bon bah là-dessus c'est facile si tu as des clients à appeler en France ou que tu as des équipes en France, parce que souvent des gens qui sont expatriés ou encore des équipes ou des clients en France qui ont besoin d'être en connexion avec eux, bon bah là c'est pas difficile, tu as 1 heure de plus, donc c'est toujours aussi simple là-dessus. Ce que j'ai remarqué dans la ville, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travaux. Là en ce moment il y a énormément de travaux, c'est à dire que circuler en voiture c'est une catastrophe, on peut pas circuler, c'est au ralenti, il y a des détours et c'est ultra chiant, les routes sont pas nettoyées, donc tu as énormément de gravia, comment on appelle ça, de gravier qui saute. Donc quand tu roules en Twingo ça va, quand tu es en Porsche comme c'est le cas ici, tu l'as peut-être vu avec le GTS ici, un Porsche Macan GTS tout neuf, ça te fait un peu plus chier. Quand tu as des gros trous, des grosses bosses, des gravillons qui sautent sur la carrosserie, c'est un peu plus gênant. Bon voilà, c'est pour le bien, on va dire, ils entretiennent la ville, les routes sont refaites, il y a encore des immeubles qui sortent de terre, des beaux projets, des beaux immeubles, des belles choses. Donc ça c'est quand même un point positif, même si sur le court terme ça te fait chier parce que tu circules mal, etc. Et bah voilà, c'est quand même une ville qui évolue dans le bon sens, à l'image de beaucoup de capitales dans le monde entier où ça construit. Donc ça c'est plutôt cool. Même si voilà, niveau trafic il y a quand même beaucoup plus de monde qu'avant, je le ressens hein, en voiture, je suis beaucoup plus souvent, on peut parler du premier inconvénient, beaucoup plus souvent dans les bouchons qu'avant. Je passe beaucoup plus de temps pour faire des petites distances, là où avant tu traversais la ville en 2-2 très rapidement en voiture ou en taxi, bon bah là c'était aux mauvaises heures, au mauvais endroit, au mauvais moment entre guillemets, tu peux très vite te retrouver bloqué, notamment dans l'hypercentre où c'est assez congestionné. Donc bon voilà, c'est la rançon de, comment on dit, la rançon du succès, la rançon de la gloire. Ils ont un programme je sais même plus parler, qui attire, je mélange toutes les langues, qui attire beaucoup d'entrepreneurs et d'expatriés. Donc forcément ça congestionne un petit peu la vie, puisque Tallinn reste une petite ville, hein, on va pas se mentir, une petite capitale. Donc ça je ressens un petit peu quand même qu'il y a plus de monde qu'avant, mais c'est pas forcément mauvais, c'est bien, au moins ça dynamise un petit peu la ville. Ensuite, pas mal de Français, donc voilà, si t'es expat et que tu veux venir ici, tu ne seras pas dépaysé, tu peux facilement t'intégrer dans un groupe de Français, d'expatriés, d'entrepreneurs, investisseurs. Il y a tout type de profils, hein. Il y a de l'e-commerce, il y a du SAS, il y a de l'infoproduit, il y a du business plus traditionnel, il y a toutes les industries, immobilier, bourse, crypto évidemment, logiciel, bref, tu as vraiment tout type d'industrie, c'est assez plaisant là-dessus. Donc tu ne seras pas dépaysé, tu ne seras pas tout seul ici, et je vois qu'il y a de plus en plus de Français, même si j'en reparlerai dans un des inconvénients dans cette deuxième partie de vidéo. Et le dernier point, c'est que c'est de plus en plus multiculturel, tu vois. Là où avant, bon, bah, il n'y avait pas forcément beaucoup d'expatriés au tout début en 2017, j'ai senti progressivement qu'il y avait de plus en plus de monde. C'est-à-dire que au début, par exemple, je voyais pas de Noir du tout. Après, j'en ai vu un par mois, après un par semaine, après un par jour. Maintenant, t'en croises plusieurs par jour, toi. Pareil pour des Sud-Américains au type hispanophone. Je sais pas, c'est hispanique plutôt. Putain, je mélange toutes les langues ce soir. Pareil pour les types arabiques, pareil pour... Bref, le monde entier commence à être à Tallinn. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai rencontré récemment des Kirghizes. Moi qui adore le Kirghizistan, avec la casquette du Kirghizistan, j'ai appris qu'il y avait une petite communauté de Kirghizes, 10-20 personnes, des Kazakhs, des mecs d'Azerbaïdjan, des Turcs, des Africains, Albanais, bon, évidemment après toute l'Europe de l'Ouest qui est déjà par nature un peu plus présente parce que beaucoup plus proche de Tallinn. Donc tu vois, il y a quand même de plus en plus de monde. C'est une ville qui devient multiculturelle. Alors attention, on n'est pas aux Émirats ou quoi que ce soit, on n'est pas au Moyen-Orient avec la multiculturalité que tu peux retrouver au Qatar ou à Dubaï, etc. Mais on sent que par rapport à 2017 à maintenant, c'est plus du tout la même chose. Donc ça, moi je le mets comme étant un avantage, parce que on en reparlera dans les inconvénients. Les Estoniens étant globalement
assez fermé. Ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont un mindset un peu plus ouvert que les Estoniens. Ça permet un petit peu plus de s'intégrer. Alors pas avec les locaux malheureusement, mais avec d'autres expats. Là où voilà, beaucoup d'entrepreneurs et d'expats ici te diront que c'est dur de s'intégrer parce que les Estoniens ne sont pas forcément extrêmement accueillants. On en reparlera juste après. Pour d'autres, ça sera malheureusement un inconvénient parce que tu as des gens qui s'expatrient dans des pays dans le but d'avoir vraiment une unicité dans ce qu'ils vont retrouver. Par exemple, il y a des gens qui veulent aller en Afrique parce que ils sont noirs et qui se sentent bien entre guillemets dans les traditions d'un pays africain parce que c'est leur culture. Peut-être de la famille là-bas, etc., etc. Il y a des gens qui veulent aller dans des pays où les gens ils sont tout blancs, blonds, aux yeux bleus, parce qu'ils se retrouvent là-dedans dans les traditions, dans les cultures. Il n'y a rien de raciste dans ce que je te dis. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte et il y en a qui adorent la multiculturalité de pouvoir bouffer à midi avec un Libanais, manger le soir avec un Coréen, aller jouer au tennis l'après-midi avec un Canadien, etc., etc. Et t'en as qui adorent avoir cette unicité, être entouré de gens qui sont vraiment comme eux, la même religion, les mêmes traditions, la même bouffe, la même langue, la même apparence, et il n'y a rien de mal à ça. Encore une fois, il n'y a pas de débat à faire là-dessus, les gars. N'allez pas dire oui c'est du racisme, etc., etc. Non, moi je peux comprendre les deux points de vue. Moi il y a des endroits où j'adore aller et j'adore qu'il y ait une unicité, et c'est ce que j'attends d'un pays parce que c'est des pays peu visités, peu intéressant pour beaucoup de gens, et j'adore cette unicité. On n'est pas dépaysé, il y a vraiment une vraie tradition, et j'adore les pays comme Dubaï ou Qatar où finalement tu as le monde entier, et même s'il y a cette base évidemment arabique, eh bien tu as quand même beaucoup d'influence du monde entier, et c'est extrêmement plaisant. Donc voilà les amis, ça c'était les avantages. Encore une fois, pas exhaustif. Là j'arrive pour le coup pour de vrai à Pirita. Je vais essayer d'aller me poser, me trouver un petit coin calme, parlons, s'il n'y a pas trop de vent, et on parle des inconvénients. Bon les amis, dans la plage de Pirita juste devant moi, comme tu dois l'entendre, il y a beaucoup de vent. Donc plan B, on va retourner dans la voiture pour faire les inconvénients. Allez les amis, nous revoilà dans la voiture. C'est pas très grave, on va faire cette deuxième partie de vidéo dans la voiture concernant donc les inconvénients de l'Estonie. Putain, vraiment je sais tout faire en même temps. Une marche arrière, tourner une vidéo jusqu'à ce que je raye une jante. On va quand même éviter. Il y a un full système de caméra 3D vraiment avec une vue supérieure de la voiture. Bref, des projections je peux pas te montrer, mais c'est impossible de se faire une jante sauf si vraiment tu es très mauvais ou avec beaucoup d'alcool dans le sang, ce que je te souhaite pas si tu es au volant. Bon, premier avantage, premier inconvénient, c'est que la vie coûte cher, et ça je l'ai vraiment vu augmenter le coût de la vie au fur et à mesure des années, et d'autant plus depuis malheureusement ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. La vie coûte réellement très cher. Donc aujourd'hui, s'expatrier en Estonie dans l'objectif d'augmenter son pouvoir d'achat, parce que pour certains c'est aussi le but, tu pars dans un pays où tu auras plus de pouvoir d'achat par rapport à ce que tu gagnes. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui en Estonie. Tu viens plus pour augmenter ton pouvoir d'achat. Tu viens certes pour réduire ton imposition à la limite sur ta société ou ton imposition personnelle, mais tu ne viens plus pour gagner en pouvoir d'achat sur la base d'un salaire qui serait le même que celui que tu avais en France, puisque aujourd'hui on est grosso merdo dans les mêmes niveaux de prix que j'ai envie de dire presque à Paris. Avant on avait tendance à dire que la vie était 30% moins cher. Je me souviens quand je suis arrivé en Estonie en 2017, on avait tendance à dire que c'était 30% moins cher en Estonie qu'en France. Franchement aujourd'hui c'est juste ahurissant. Il y a des prix sur certains produits qui sont parfois même je trouve plus chers qu'en France, c'est n'importe quoi, que ce soit au supermarché, dans les restos, sur tout et n'importe quoi. Honnêtement, bien vivre en Estonie c'est pareil qu'en France, et parfois je me pose même la question comment font les locaux, les Estoniens qui ont des petits salaires, parce qu'encore une fois l'Estonie n'est pas forcément un pays extrêmement riche, il suffit de sortir de Tallinn qui est encore une fois un microcosme pour voir que dans les campagnes, dans les autres villes, c'est pas du tout la même chose. Ici à Tallinn, rouler en Porsche, je viens de te dire, c'est normal, il y a énormément de Porsche. Tu sors un peu, on te regarde, tout le monde te regarde, c'est vraiment, j'ai fait l'expérience encore une fois il y a quelques jours où j'étais dans l'est de l'Estonie, à Narva, et dans d'autres petites villes, Sillamäe, Kotli, etc., etc. Bon, tout le monde me regardait, c'était presque choqué, je sais pas ce qui se passait, se casser la nuque. Donc voilà, je me demandais comment font les Estoniens. Alors l'inflation n'a évidemment pas été, on va dire, la même à Tallinn que dans la province. Encore une fois, il y a un effet vicieux de l'inflation, c'est que tout le monde en profite en disant ouais, c'est la faute de l'inflation si on augmente ton prix, c'est la faute à l'Ukraine, c'est la faute à la Russie, c'est la faute à qui sais-je, mais c'est jamais voilà, c'est jamais leur faute. Et le problème c'est qu'il y a eu un petit peu un effet vicieux et les gens en ont profité pour mettre voilà, ça sur le dos de l'inflation. Donc vraiment la vie coûte cher, et ça me choque de plus en plus ici parce que vraiment c'est l'Estonie quoi, c'est pas voilà, on n'est pas à Dubaï quoi. Donc premier point, ça coûte cher.
Qu'est-ce que je m'étais noté de plus? Ouais, l'aéroport pas assez international, ça peut être un inconvénient si tu voyages beaucoup comme moi. C'est vrai que pour arriver à Tallinn en direct, en tout cas le nombre de destinations en direct depuis Tallinn, bah, tu auras quelques destinations en Europe, tu auras Istanbul, mais c'est malheureusement assez vite limité. C'est pas un aéroport extrêmement international par rapport à par exemple la Lettonie à Riga, juste en dessous de l'Estonie, qui est lui beaucoup plus international. Donc ça peut être un point à prendre en compte dans les inconvénients. Mais ça a toujours été pareil depuis que je suis arrivé concernant l'aéroport. Ensuite, on a la météo qui est toujours aussi fraîche. C'est-à-dire que là, on est quoi? On est le combien? On est le 6 juin. Bon, il fait 14 degrés à 21h. Ça va. Aujourd'hui était une belle journée. Mais tu as toujours ce vent, toi, qui m'empêchait justement à Pirita, à la plage, de te faire la deuxième partie de vidéo, qui est toujours extrêmement, peut-être pas, mais assez fort, parfois très fort même, et frais. Donc voilà, on te rappelle toujours que tu es ici dans les pays nordiques, dans les pays baltes, qui fait froid, même en été. Donc les étés sont pas caniculaires, ils sont bien. Franchement, les étés sont bien. Les hivers sont durs, très longs, très noirs. Bref, la météo n'a pas changé malheureusement. Et c'est justement ce qui fait partir justement beaucoup de personnes ici, d'expatriés. Je vais en revenir dessus tout de suite. C'est que malheureusement, tu as des expats qui tournent pas mal ici. C'est-à-dire que ceux que je connaissais quand je suis arrivé en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 jusqu'à maintenant, c'est pas du tout les mêmes. Même le noyau que j'avais ici à l'époque, entre guillemets, n'est plus du tout le même aujourd'hui, puisqu'en fait, il n'y a plus personne. Tous ceux qui étaient là au tout début ne sont plus du tout là aujourd'hui. Ils sont tous partis à Dubaï, en Thaïlande, quoi d'autre, Lettonie, Costa Rica, bref, un peu à droite à gauche dans le monde entier, mais t'as presque plus, même littéralement personne qui est resté ici. Les seuls qui sont restés ici sont ceux qui se sont posés en fait avec une Estonienne, qui ont fait une rencontre amoureuse, sentimentale, qui a justifié encore une fois beaucoup plus leur raison d'être ici, mais autrement ils sont tous partis. Donc les expats, ça tourne beaucoup. Je sais que ceux que je rencontre là quand je suis ici là en 2023, eh bien ne seront pas forcément les mêmes, ne seront pas encore là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est une réalité, faut être conscient de ça. Même les gens qui arrivent en pensant pouvoir rester ici longtemps ne restent pas forcément ici très longtemps. Pourquoi? Principalement pour 2 raisons. La météo, parce que les hivers sont durs et froids, et voilà, c'est pas évident. Donc généralement, ce qu'il faut faire, c'est faire un 2 fois 6 mois, un 3 fois 4 mois, vivre un peu ailleurs, aller à l'étranger, là où il fait beau et chaud pendant l'hiver, en faisant attention, encore une fois, on va pas parler de fiscalité, de faire en sorte que sa résidence fiscale ne soit pas en jeu. Voilà, allez voir un fiscaliste. On n'est pas là pour parler d'une expatriation dans les règles de l'art ici sur cette vidéo. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le côté un peu calme de l'Estonie, parce que revenons-en dessus. Également, l'ambiance elle est globalement calme, et ça depuis 2017. Même si je te disais que il y a de plus en plus de gens qui viennent ici, on le ressent, des gens de tous les pays, c'est un peu plus multiculturel. Globalement, l'ambiance reste tout aussi calme. Il y a des samedis soirs où tu marches à 23 h dans les rues du centre-ville et tu te demandes mais où sont les gens? Donc non, voilà, c'est pas l'ambiance ici de folie pour faire la fête. Ça a toujours été, c'est pas une surprise, mais je le reconfirme en 2023, c'est toujours la même chose en Estonie. On n'est pas dans une mégalopole asiatique où jour et nuit ça vit, où il y a des marchés, où ça grouille, où les centres commerciaux sont pleins. Ici, tu as des centres commerciaux évidemment, tu as des malls, mais ils sont calmes, hein, ils sont globalement très sereins. C'est voilà, c'est pas bondé à mort, toi, c'est pas Bangkok. Donc voilà, je réitère là-dessus, ça reste une ambiance calme, et ça peut peser sur beaucoup d'expats qui parfois sont jeunes et qui ont envie d'avoir une vie, on va dire un petit peu nocturne, ou une vie tout simplement un peu plus dynamique, et ça je peux le comprendre entièrement. Et c'est pour ça que moi je passe pas 12 mois sur 12 en Estonie, parce que j'ai justement aussi besoin d'une vie un peu plus dynamique. L'Estonie c'est très bien pour venir bosser et être productif, mais si on veut sortir, rencontrer des filles, s'amuser, avoir une vie nocturne, c'est pas du tout ici qu'il faut venir. D'autant plus que, parlons-en également, j'adore, les transitions sont toutes faites, les Estoniens sont pas forcément les plus accueillants. Tu vois, moi chaque fois que je reviens, je suis rechoqué. C'est-à-dire que quand je pars, généralement je voyage en Asie centrale, en Afrique, en Asie du Sud-Est, à droite à gauche, là où les gens sont extrêmement accueillants. L'Asie centrale, les gens sont extrêmement accueillants. L'Afrique, on n'en parle pas, extrêmement accueillant, ça parle. L'Asie du Sud-Est, le sourire. Et quand tu reviens ici, tu reviens plein d'optimisme. À chaque fois, je reviens plein d'optimisme en mode mais non, je me suis trompé sur les Estoniens, tu vois, ils sont super cool, il faut juste savoir les aborder de la bonne façon, ça va bien se passer, ils vont être sympas. Et au bout de 2, 3, 4, 5 jours, je me dis putain de merde, qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'ils soient comme ça? Pourquoi sont-ils si froids? Pourquoi
pourquoi sont-ils si blasés en apparence? Alors un Estonien qui a commencé à boire de l'alcool, il s'ouvre un peu plus, mais tu vois, moi je suis en voiture, je laisse passer énormément de gens en voiture, énormément de gens en piéton. Il n'y en a pas un seul qui dit merci, qui ose même te regarder. Pareil, quand tu tiens une porte dans un café, tu rentres, tu dis bonjour, tu prends ta commande, c'est voilà, il n'y aura pas de sourire, il n'y aura pas un grand merci, un grand accueil. C'est voilà, on t'a fourni le service, mais il n'y a pas plus. Et c'est parfois pesant parce que en fait, ça réchauffe le cœur d'avoir un sourire quand tu commandes un cappuccino, d'avoir un petit accueil sympa, d'avoir un petit merci quand tu tiens une porte ou tu laisses passer un piéton. Tu vois, c'est les petits gestes du quotidien qui paraissent insignifiants mais qui pourtant remplissent ta journée. Un petit peu de voilà, d'humanité, un petit peu de bonheur, un peu de chaleur, tu vois, ça fait du bien. Et ça manque énormément et c'est réellement pesant à un tel point même que ça peut, et moi je le sens sur moi parfois, ça peut un petit peu niquer ton mood. C'est-à-dire que moi parfois, quand dans la journée ça fait 2-3 fois que on m'a un petit peu pas respecté dans le sens où je sais pas, je rentre dans un café, je suis grave poli, gentil, souriant, qu'on me répond à peine, qu'à la caissière au supermarché elle m'a pas dit bonjour, pas dit au revoir, même pas dit le prix, genre en mode poste ACB et barre-toi, que quand j'ai laissé passer un piéton on m'a pas dit merci, on m'a même regardé mal parce que c'est bizarre, toi je ressemble pas à un Estonien et je suis en Porsche, donc c'est qui lui ce connard, toi? Au bout d'un moment, à la fin de la journée, le piéton je le laisse plus passer. La caissière, je lui dis plus bonjour, je pose des articles, je me barre et j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie d'être comme ça. Donc ça, c'est clairement un point en Estonie où tu commences à devenir un petit peu blasé et même méchant. Moi, il y a des journées, je me dis putain, franchement, à la fin de la journée, quand je fais le bilan, parce que j'aime bien faire les bilans de ma journée en mode comment je me suis évalué sur une note de 1 à 10 par rapport à mes interactions avec les autres. Des fois, je me dis putain, ouais non, j'ai été chiant aujourd'hui, toi j'ai été méchant. J'aurais pu être plus cool. Mais en fait, parce que c'est une conséquence de comment j'ai reçu aussi moi les choses. Donc tu vois, l'environnement, encore une fois, la puissance de son environnement, pardon, c'est extrêmement important. Et ça en Estonie, malheureusement, les Estoniens, on a beau dire, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors on a souvent tendance à dire que les Russes seront plus cool, et c'est vrai, ils sont quand même beaucoup plus ouverts, la communauté russe ici à Tallinn ou en Estonie. Mais le problème c'est que c'est souvent des Russes estoniens, toi, des Estoniens qui ont de la famille, comment te dire, un passé russe. Bref, tu m'as compris, je pense. Mais ils sont estoniens, parce qu'ils vivent ici, ils ont grandi ici, ils sont nés ici. Ils ont juste de la famille, des parents, des grands-pères qui étaient russes, toi. Mais ça reste des Russes estoniens. Donc c'est pas du tout on va dire les Russes de Russie. Ça commence à ressembler à plus rien à ce que je suis en train de dire, mais je pense que tu as compris ma logique. On va dire les vrais Russes qui sont nés en Russie, qui ont grandi en Russie, ou les vrais Biélorusses qui sont nés en Biélorussie, qui ont grandi en Biélorussie. Voilà. Un Estonien, pour le coup, qui est né ici, mais avec des antécédents russes de par sa famille et son histoire, il est estonien. Donc voilà, c'est quand même pas la même chose, ok? Ensuite, que te dire de plus? Ça, je te l'ai dit, ouais, les impôts qui augmentent. Donc ça, point très important. Bon, ça reste toujours le pays le moins cher en termes d'imposition en Europe. C'est le pays numéro 1 en termes de compétitivité fiscale. Si on mélange tout, impôts, société, personnel, consommation, etc. Mais il y a quand même une tendance à la hausse. C'est-à-dire que là, récemment, le gouvernement estonien a annoncé que les impôts augmentaient, aussi bien sur la TVA, il me semble, mais surtout sur les impôts sociétés, où là, aujourd'hui, on avait 20% d'impôts, on passe à 22% sur l'IS. Donc encore une fois, c'est toujours pareil, les bénéfices non distribués dans ta société restent non imposés tant que ça reste dans ta boîte ou réinvestis dans ta boîte. Mais par contre, en cas de distribution sous forme de dividende, tu passes de 20 à 22%. Donc tu vois, la tendance de l'Estonie, c'était quand même à la baisse. À l'époque, c'était je crois à 23, puis 22, puis 21 pour arriver à 20. Ils avaient même annoncé, je crois à l'époque, qu'ils avaient pour volonté de continuer cette tendance baissière en termes d'imposition, donc pour potentiellement arriver à 19%. Et au final, on vient de nous annoncer qu'on passe de 20 à 22%. Est-ce que c'est surprenant? En réalité, non, parce que après ces dernières années où on a eu le Covid, où les économies ont été paralysées, après maintenant le conflit en Ukraine, où malheureusement ou pas, ça a été un lapsus révélateur, où on sponsorise le soutien à l'Ukraine de différentes façons, là ça coûte cher tout ça. Et évidemment, qui doit payer tout ça? C'est encore une fois le contribuable. Donc il n'y a pas d'argent magique. On a donné de l'argent à plein de monde pendant le Covid, gratuitement. On a fait des plans de relance, des choses comme ça. Maintenant on donne de l'argent à tout va au gouvernement ukrainien. On va pas encore débattre de ça, c'est pas le sujet de la vidéo, on fait pas de fiscalité, on fait pas de politique, on fait pas de tout ça dans cette vidéo. Mais tout ça, ça a un prix. Et donc, à qui on va demander l'argent? Ah bah voilà, aux particuliers et aux entreprises. Donc c'est une réalité, ça reste toujours extrêmement compétitif, l'Estonie évidemment, si on parle d'un point de vue européen. Voilà, on n'est pas sur de la fiscalité de Panama, de Dubaï ou des États-Unis ou que sais-je, pour avoir vraiment une fiscalité encore le plus optimisée possible. Parce que beaucoup te disent oui, l'Estonie, je comprends pas pourquoi les gens vont là-bas, c'est pas du tout la meilleure fiscalité, il y a beaucoup mieux si on compare dans d'autres pays du monde. Oui, bien sûr. Encore une fois, l'Estonie, c'est pas la réponse parfaite à tous les problèmes quand on quitte la France. Mais c'est une très très belle solution. Ok, je zappe ce truc là parce que on pourra en parler également longtemps.
Qu'est-ce que je t'ai pas dit? La météo, je t'en ai parlé. Ah ouais, de ça, on va en parler vu qu'on a parlé de l'Ukraine un petit peu. Bah, malheureusement, avec ce conflit Ukraine-Russe, Russie, et étant donné qu'ici, bah, il y a donc des Estoniens, mais qu'il y a aussi des russophones de par l'histoire de l'Estonie, qui était donc un pays de l'ex-URSS, de l'Union soviétique, un des 15 pays, et que il y a une grosse population de russophones. Et avec ce conflit en Ukraine, malheureusement, ça complexifie les choses, puisqu'il y a toujours eu déjà une fracture entre les Estoniens et les Russes ici en Estonie. Et depuis ce conflit, malheureusement, ça s'est accentué et on le ressent parce que en fait les Ukrainiens qui viennent ici en Estonie, parce qu'il y en a qui viennent ici pour fuir la guerre, ils parlent russe. Donc déjà avant, les Estoniens n'aimaient pas la langue russe, les gens qui s'exprimaient en russe, il y a toujours eu cette fracture. Maintenant, quand il y a un Ukrainien qui arrive et qui parle russe parce que c'est sa langue, avant même l'anglais parfois, ça crée des confusions. Donc des fois il y a des quiproquos. Il faut savoir qu'ici il y a des cafés qui sont tenus par des Estoniens, le staff parle estonien et c'est souvent fréquenté par des Estoniens. Et tu as des cafés qui sont entre guillemets russes, qui sont tenus par des Russes, qui emploient des gens qui sont russes. Quand je dis qu'ils sont russes, tu m'as compris. Et où il y a beaucoup de Russes qui y vont. Donc ça crée des fractures, ça crée un petit peu de tension. On le ressent encore plus qu'avant. Et ça c'est dommage. Et on se demande parfois vers où on va. Parce que alors là c'est très marrant, il y a un petit robot Starship, je sais pas si tu connais, ici en Estonie ils ont des robots qui délivrent des petits packages comme ça partout en Estonie. Il se déplace partout en ville et là il traversait le passage piéton. Alors j'ai cru qu'il allait passer devant moi, mais non, il s'est arrêté sur la moitié de la route. Donc c'est vraiment très marrant de voir ça. Donc voilà, bref, je te disais, malheureusement il y a un peu plus de tension, je le ressens, et même pour en avoir discuté avec des Russes qui vivent ici en Estonie aussi, des vrais Russes pour le coup, ils le ressentent aussi, même des Biélorusses, des Ukrainiens, bref c'est compliqué malheureusement. L'Estonie veut un petit peu effacer son pays, son passé, en étant vraiment un pays aujourd'hui beaucoup plus nordique même que balte, ou beaucoup plus nordique que soviétique, et elle efface beaucoup de choses de son passé. Mais malheureusement il y a une grosse communauté ici russophone, il y a beaucoup de gens qui parlent russe, et tout ça crée des tensions. Donc voilà, je suis pas là pour juger si c'est bien ou c'est pas bien, ou si c'est pas bien. Moi, vous le savez, j'adore la Russie, j'adore la langue russe, etc. Je l'apprends, donc j'adore ce côté là, mais c'est parfois compliqué. Quoi te dire de plus? Je pense qu'on a plutôt tout dit. Ouais, on a tout dit, ça y est. Ça fait déjà quand même pas mal d'inconvénients aussi dans ce côté-là, ou de choses qui ont évolué. Ce qui a globalement évolué, donc c'est la taxation, c'est cette ambiance un petit peu malheureusement avec les Russes. La vie qui coûte cher. Sinon tout le reste c'est globalement la même chose. Rien n'a changé. L'Estonie est quand même globalement toujours très agréable, pour finir sur une belle note. L'Estonie reste toujours globalement un pays très agréable, très calme, très sécure, très safe. Il fait bon vivre, il y a une bonne qualité de vie. On n'est pas stressé, on se sent pas en danger quand on rentre seul le soir. Moi, ma Porsche, elle dort toute la nuit. Il n'y a aucun souci. Je suis pas stressé à l'idée que un gang, on va pas citer de nationalité pour pas finir dans le collimateur de je ne sais qui, mais un gang vienne me voler la voiture la nuit et qu'elle que je ne la retrouve plus, ou qu'elle soit rayée par des gens qui sont anti-riches, anti-capitalistes, comme on le voit en France de plus en plus. Non, tout ça, je ne le crains pas. Ou par des écolos, tu sais, qui auraient pu faire un tag sur la voiture en disant connard, parce que ouais, ça consomme 20 litres au 100, toi, donc je suis un gros connard. Non, tout ça, on se sent safe ici. Il n'y a pas encore tout ça en tout cas, même s'il y a quand même de plus en plus, j'aurais pu le citer dans le côté inconvénient, parce que moi j'aime pas trop de mouvements alternatifs, tu sais, genre je vais pas citer encore une fois, parce que sinon je vais me faire cracher à la gueule, mais tu vois ce que je veux dire, toutes les dérives d'Europe de l'Ouest, qui arrivent de plus en plus à l'Est, donc l'Estonie et d'autres pays pas encore plus à l'Est, avec des mouvements alternatifs un peu bizarres. Je peux le citer celui-ci, le délire des non-genrés, les mecs qui se prennent pour un lampadaire 36 volts et qui brillent par leur présence parce qu'ils se considèrent être un lampadaire, ou qui considèrent être non-genrés ou je sais pas quoi. Bref, pas de ça chez moi, toi. Pas de ça sur cette chaîne YouTube, les gars. Si vous êtes dans ce délire là, vous pouvez partir tout de suite, ça m'intéresse pas. Mais bref, on va pas creuser ce sujet là parce que c'est même sensible à tel point que je pourrais me faire striker bêtement pour ce genre de propos. Donc voilà les amis, dis-moi dans les commentaires ci-dessous si tu as des questions, tout simplement. J'y répondrai avec grand plaisir. Lis bien la barre de description, il y a beaucoup de ressources qui pourraient te servir si tu es investisseur, entrepreneur. Donc sois curieux, clique un petit peu sur tous les liens dans la barre de description. Partage cette vidéo à tous tes amis qui sont expatriés ou qui souhaitent tout simplement s'expatrier en Estonie. Ça pourra peut-être leur servir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.